Le 7 décembre 1941 a eu lieu le bombardement de la base navale américaine de Pearl Harbor. Cette attaque, orchestrée par les Japonais, a causé l'entrée en guerre des États-Unis, qui était pourtant à la base un pays neutre. Pendant cette attaque, il y eut 2 vagues de bombardements, et une troisième aurait-elle pu être envisageable, et aurait-elle encore plus aggravé les dégâts aux Américains? C'est à cette question que je vais essayer de répondre dans cette vidéo. En septembre 1939, la Seconde Guerre mondiale débute en Europe, avec les Alliés face à l'Axe. L'Axe étant constitué de l'Allemagne, de l'Italie et d'un pays situé bien plus loin, l'Empire du Japon. Mais le Japon, à part le fait de soutenir idéologiquement et militairement les 2 pays, ne s'engage pas vraiment dans cette guerre, du moins pour le moment. Le Japon, qui souhaite garder un certain contrôle de l'océan Pacifique, va alors avoir la merveilleuse idée de prévoir une attaque qui va tout changer. C'est alors qu'un certain Isoroku Yamamoto, alors âgé de 57 ans et haut dignitaire japonais, a une idée plutôt intelligente. Le but de l'attaque qu'il planifie serait de détruire une grande partie de la flotte navale des États-Unis, qui est la cible du Japon. Ce qui les handicaperait grandement, car la US Navy est un atout maître pour les Américains. D'ailleurs, pour que vous vous rendiez compte de l'ampleur de cette attaque, il y a plus de 441 avions japonais qui seront déployés. On peut le dire, c'est énorme. En octobre 1941, une base est alors prise pour cible, celle de Pearl Harbor. Une immense base navale américaine, située en plein milieu du Pacifique. Yamamoto envoie donc de nombreux navires qui partent en début décembre, dont 6 porte-avions pour faire décoller les chasseurs. Le 7 décembre, au matin à 6h, décolle le premier avion de la première vague depuis le porte-avions Akagi. Et à 7h40, alors que les soldats et habitants américains de l'île d'Hawaï découvrent à peine la présence de nombreux avions japonais dans les airs, le bombardement commence. À 8h02 arrive d'ailleurs un moment tragique, quand de nombreux torpilleurs et chasseurs s'en prennent à l'allée des Cuirassés, située donc dans le port de la base. L'USS Arizona, stationnée donc dans cette allée, va exploser après qu'une bombe ait pénétré sa soute à munitions à l'avant, tuant sur le coup 1177 marins. À 8h25 débutera la deuxième vague, qui fera tout autant de dégâts. Ce n'est qu'à 9h45 que prend fin le raid aérien, qui est du côté japonais une vraie réussite. L'attaque fut un succès car l'effet de surprise avait été total. Des milliers de victimes en plus de 3 navires totalement détruits, bah oui, c'est normal que dans leur tête, ça soit un succès. Quoique, j'ai parlé un peu vite. C'est un succès dans la tête des Japonais. Mais du côté de Yamamoto, on n'est pas content. Lui, il sait que le raid n'a pas atteint son objectif. Malgré les 3 navires coulés, la flotte américaine est toujours debout. Le problème, c'est que les 4 porte-avions américains, qui étaient les principales cibles, avaient quitté la base quelques jours avant. Un hasard qui change tout. Mais donc, est-ce qu'une 3e vague de bombardements aurait amélioré ce rendu? Nagumo et Yamamoto, qui étaient les chefs de l'opération, avaient évidemment envisagé cela, mais ce fut étonnamment rapidement mis de côté. Après la seconde vague d'attaque, il était évident qu'une 3e vague aurait été une erreur. Déjà le fait que l'effet de surprise ait disparu. C'est grâce à cela que la première vague avait été un succès. Les soldats américains dormaient et ne s'attendaient pas à une attaque de cette ampleur. La désorganisation s'était alors fait sentir sur l'île. L'effet de surprise
Ayant disparu, la deuxième vague s'était moins bien passée du côté des avions japonais, qui avaient occasionné plus de pertes humaines après que la défense antiaérienne américaine se soit organisée entre les deux vagues d'attaque. Il y avait également le temps de la préparation d'une troisième vague. Bah oui, ça prend du temps de préparer une attaque de cette envergure. Et de plus, le temps météorologique s'était détérioré, ce qui aurait encore plus compliqué la tâche. Et il ne faut pas oublier le fait qu'il manquait du carburant pour une troisième vague d'attaque. Les Japonais auraient donc dû abandonner des navires sur le retour. Et surtout, Nagumo, lui, jugea que la deuxième vague avait suffi. Une décision qui fut longtemps critiquée par Yamamoto. Après cela, le 8 décembre, les États-Unis déclareront la guerre au Japon et aux autres pays de l'Axe. No matter how long it may take us to overcome this premeditated invasion, the American people in their righteous might will win through to absolute victory. Le Japon enchaînera les défaites dans le Pacifique avec la bataille de Midway ou celle de Leyte, où ils perdront de nombreux porte-avions. Ce n'est que le 2 septembre 1945 que le Japon capitulera face aux Alliés. Après s'être pris 2 bombes atomiques le 6 et 9 août, et après avoir subi l'invasion de l'URSS. Yamamoto avait vu juste, mais il n'eut pas le temps de voir ces événements, vu qu'il mourut alors qu'il faisait un vol en avion en avril 1943. Le raid de Pearl Harbor n'avait donc pas suffi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'ai beaucoup aimé réaliser cette vidéo avec ce nouveau format qui, j'espère, vous a plu. On se revoit dans 3 semaines et je vous souhaite une très bonne journée ou soirée.